Nous avons déjà tous vécu une situation où un proche nous blesse de façon continuelle. Et dans cette situation-là, on lui a déjà expliqué à plusieurs reprises d'arrêter, mais sans succès. Voilà, ce sera le sujet d'aujourd'hui. La répétition du comportement problématique de cette personne, malgré de nombreuses explications, prouve juste sur cette personne qu'elle ne respecte pas la relation, qu'elle ne prend pas cette relation-là au sérieux, d'accord, et qu'elle n'a pas l'intention de changer. Parlons franchement. Cette personne-là n'a clairement pas peur de nous perdre. La personne n'a pas peur de nous perdre, parce que si elle avait peur de nous perdre, eh ben, elle se serait comportée autrement. Elle nous aurait respecté, elle aurait arrêté son comportement toxique, elle aurait arrêté de nous blesser, elle aurait pris en compte toutes nos explications. Souvent, ces personnes testent nos limites. Elles pensent que leurs actes n'ont pas de réelles conséquences et pensent que tout va passer avec un simple pardon. Même parfois, elles ne s'excusent même pas. Il faut que tu arrives à identifier le comportement toxique de ces personnes. Voilà. Si ces personnes passent leur temps à te blesser, à te rabaisser, à chercher à te contrôler, à te dominer, à t'imposer des choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ces personnes ont souvent un besoin de contrôle envers toi. Elles cherchent souvent à te manipuler, des fois elles te mentent. Voilà, elles projettent leurs propres blessures intérieures sur toi aussi. C'est pour ça qu'elles se comportent mal. Souvent, elles te font croire qu'elles ont compris, en soufflant le chaud et le froid, tu vois. C'est pratiquement un comportement de pervers narcissique. Il faut faire attention. Quand cette personne te fait subir toutes ces choses, il faut que tu sois clair. Il faut que tu lui imposes des limites. Voilà. Il faut que cette personne arrête. Voilà. Qu'elle se comporte mieux ou qu'elle se comporte bien, qu'elle s'améliore, qu'elle te montre qu'elle fait des efforts et qu'elle fasse des réels efforts. Voilà. Il faut lui dire franchement et clairement que son comportement est inacceptable et que tu ne vas plus jamais le tolérer. Tu as vu que les mots ne fonctionnent pas, tu as vu que les SMS que tu envoies ne fonctionnent pas, que les explications que tu donnes ne fonctionnent pas. Les mots ne marchent plus. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce que c'est passer à l'action? C'est commencer à te préserver, c'est commencer à te protéger, c'est commencer à t'éloigner. D'accord? Il faut déjà, si tu veux, tu lui dis que si cette personne-là continue, tu lui dis, bon, mais que tu vas t'éloigner. Voilà. Et tu le fais vraiment. Tu commences réellement à t'éloigner et à te préserver et à prendre soin de toi et à t'occuper de toi et à commencer à oublier cette personne. Est-ce qu'elle ne te respecte pas? Elle continue en boucle ce que tu lui as demandé d'arrêter. Elle ne prend pas en considération ce que tu lui dis. Elle pense que tu seras toujours là. Eh bien, montre-lui que tu n'es plus là. Priorise ta paix. Si tu vois que constamment cette personne-là joue sur tes émotions, elle joue sur ton ressenti, elle te fait du mal, des fois gratuitement. Voilà. Il faut couper les ponts. Et parfois, définitivement, tu n'as pas le choix. Ton bien-être passe avant. Tu n'es pas responsable du mauvais comportement de cette personne. Non. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire stop. D'accord? Tu n'as pas à te culpabiliser pour les choix et les mauvaises actions de cette personne envers toi. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi la coupable. Voilà. Si tu veux, ne reste pas seul dans ce type de situation. Il faut en parler peut-être à quelqu'un de confiance. Voilà. Garde aussi des preuves, voilà, s'il y a des SMS, voilà, des conversations, où il y a des témoins qui sont là lorsque cette personne te rabaisse, a des comportements odieux envers toi. Si tu peux, garde des preuves. Voilà. Plus souvent, ce type de personne essaie de te faire passer pour la méchante alors que, voilà, c'est toi la victime. Au bout d'un moment, quand tu as tout essayé, quand tu t'es exprimé de toutes les manières possibles pour faire comprendre à cette personne-là que son comportement n'était pas bon, que tu peux pas raisonner cette personne, voilà. Des fois, c'est volontaire. La personne veut vraiment volontairement te nuire aussi. Il faut prendre cet aspect-là en considération. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre propre expérience. Bien sûr, comme je l'ai toujours dit, je vais y répondre. Si vous êtes dans cette situation-là, sachez que vous avez le droit d'exister librement, calmement, en paix, d'accord, sans être humilié, sans être rabaissé, sans souffrir constamment, sans être dans une boucle infernale avec une personne qui comprend rien et qui continue à vous faire du mal ad vitam aeternam. Non, vous n'êtes pas obligé de continuer ce type de relation. Ce que je conseille, moi, à tout un chacun, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de vous éloigner. Voilà, partez loin, coupez les ponts, bloquez cette personne.
pensez à vous, occupez-vous de votre vie, de vos projets, de votre bien-être. Et voilà, cette personne-là n'aura pas le choix. Voilà, en clair, prenez soin de vous.